Part 1. Les fondations de la communication de leader. La communication d'un leader commence bien avant que les mots ne soient prononcés. Elle naît d'une intention claire, d'une présence intérieure stable et d'un sens profond de la direction. Un leader ne parle pas simplement pour transmettre une information, il parle pour orienter, inspirer et aligner les autres autour d'une vision commune. Comprendre cette différence est la première étape pour développer une parole qui porte. Avant toute prise de parole, un leader établit un ancrage interne, une forme de stabilité émotionnelle qui lui permet de s'exprimer sans agitation, sans hésitation et sans dispersion. Cette stabilité se ressent dans le ton, le rythme et même dans les silences. Lorsque quelqu'un écoute un leader authentique, il perçoit une cohérence entre ce qui est dit et ce qui est vécu intérieurement. La crédibilité ne naît pas des mots, mais de la manière dont il s'accorde avec l'attitude. Parler en leader implique également de comprendre la dynamique de l'attention. Les individus prêtent attention à ceux qui semblent sûrs d'eux, non pas parce qu'ils crient plus fort, mais parce qu'ils dégagent une direction claire. Cette direction découle d'une intention précise. Pourquoi parler et pour qui parler? Chaque message doit servir un objectif. Un leader structure sa communication en 3 niveaux. Clarifier, orienter et influencer. Clarifier signifie rendre compréhensible ce qui est complexe. Orienter consiste à guider l'auditeur vers une conclusion ou une action. Influencer, enfin, c'est créer un mouvement intérieur chez l'autre, une transformation qui pousse à agir. Un élément souvent oublié de la communication de leader est la responsabilité du langage. Les mots choisis façonnent les perceptions. Utiliser un langage précis, affirmé et respectueux permet de créer un climat de confiance. Le leader maîtrise également l'art de la simplicité. Il sait que les messages les plus puissants ne sont pas les plus longs, mais les plus mémorables. Clarifier, simplifier et amplifier, telles sont les premières pierres d'une parole d'autorité. À travers cette fondation solide, le leader peut ensuite développer une communication qui inspire durablement. Part 2. La présence qui inspire confiance. La présence d'un leader est perceptible avant même qu'il ne parle. Elle émane d'une combinaison subtile de posture, de respiration, de regard et d'énergie intérieure. Cette présence n'est pas innée, elle se cultive. Elle repose sur une compréhension profonde de soi et de l'impact que l'on exerce sur son environnement. Un leader conscient sait que son état interne influence directement la réaction des autres. Ainsi, avant toute interaction, il réalise un recentrage, une préparation mentale visant à harmoniser son intention et son expression. La posture est l'un des premiers éléments observés. Une posture ouverte, solide et détendue transmet assurance et disponibilité. Le regard, quant à lui, crée le lien. Un leader établit un contact visuel stable et chaleureux, sans dureté ni insistance. Ce regard communique une présence attentive, un engagement authentique dans la relation. De même, la respiration joue un rôle essentiel dans la stabilité émotionnelle. Une respiration ample et régulière permet de maintenir un rythme de parole maîtrisé et d'éviter la précipitation. Mais la présence ne se limite pas à l'apparence. Elle comprend également la manière d'occuper l'espace. Un leader ne se fait pas petit et n'envahit pas l'espace. Il s'y installe avec naturel, laissant son corps, sa voix et son intention s'harmoniser. La présence se manifeste aussi dans la capacité à créer du silence. Un silence posé et assumé amplifie la puissance du message. Contrairement à l'idée générale, parler moins peut parfois renforcer l'impact de ce qui est dit. Le silence montre que le leader n'a pas peur d'être regardé, ni de prendre le temps nécessaire pour transmettre son idée. La confiance inspirée par un leader provient de la congruence. Lorsque les gestes, les mots et l'énergie sont alignés, l'auditeur ressent une authenticité profonde. Cette authenticité ne s'obtient pas par imitation ou technique superficielle. Elle découle d'un travail sur soi, d'une compréhension claire de ses valeurs, de ses motivations et de sa vision. Plus le leader est aligné intérieurement, plus sa présence devient magnétique. Les individus se sentent alors naturellement guidés et soutenus par cette force tranquille. Part 3. L'art de formuler des messages puissants. Un leader ne parle jamais au hasard. Chaque mot, chaque phrase, chaque nuance est intentionnellement orientée vers un impact précis. L'art de formuler des messages puissants repose sur 3 piliers essentiels: la clarté, la pertinence et la mémorabilité. La clarté est la première exigence, car un message confus ne peut inspirer ni diriger. Pour atteindre cette clarté, le leader doit être capable de simplifier sans appauvrir le sens. Il retire l'accessoire pour ne garder que l'essentiel. Il transforme des idées complexes en images concrètes, accessibles et immédiatement compréhensibles.
Cette capacité provient d'un travail de réflexion préalable. Qu'est-ce que je veux vraiment transmettre, et pourquoi est-ce important maintenant? Le second pilier, la pertinence, découle de la compréhension de l'auditoire. Un leader efficace adapte son langage en fonction du contexte, des enjeux et des personnes auxquelles il s'adresse. Il ne parle pas uniquement depuis sa propre perspective, mais se place dans la réalité de ceux qui l'écoutent. Il prend en compte leurs besoins, leurs motivations et leurs résistances. Cette empathie stratégique lui permet de formuler des messages qui résonnent profondément. La pertinence crée la connexion, et la connexion ouvre la voie à l'influence. Enfin, la mémorabilité est ce qui transforme un message en moteur d'action. Pour cela, le leader utilise des structures narratives, des métaphores, des formulations rythmées qui rendent ses propos faciles à retenir. Un message mémorable est souvent celui qui se résume en une phrase forte, une idée centrale répétée avec intention. Le leader sait que l'esprit humain retient mieux ce qui est imagé, rythmé et émotionnellement significatif. Il n'hésite donc pas à intégrer des exemples, des analogies et des histoires courtes qui incarnent le sens qu'il veut transmettre. Ainsi, ces messages ne se contentent pas d'être entendus, ils sont intégrés, rappelés et appliqués. C'est dans cette capacité à transformer ces mots en levier d'action que se révèle l'essence d'un leader influent. Part 4. La maîtrise de la communication verbale. La puissance de la parole d'un leader ne dépend pas seulement du contenu du message, mais aussi de la manière dont il est délivré. La communication verbale est l'instrument principal de l'influence, et elle demande une maîtrise raffinée du ton, du rythme et de l'intention. Le ton de la voix transmet souvent plus que les mots eux-mêmes. Un ton calme et affirmé inspire confiance, tandis qu'un ton hésitant peut susciter le doute. Un leader s'exerce à ajuster sa voix selon la situation. Ferme lorsqu'il faut trancher, chaleureuse lorsqu'il faut rassurer, passionnée lorsqu'il faut mobiliser. Cette modulation consciente crée un impact émotionnel qui renforce la portée du message. Le rythme, quant à lui, structure le déroulement du discours. Un rythme trop rapide crée une impression de précipitation et fatigue l'auditeur. Un rythme trop lent peut diluer l'attention. Le leader recherche un équilibre dynamique où chaque idée a le temps de s'installer sans alourdir la communication. Il sait utiliser les pauses stratégiques pour souligner un point essentiel ou permettre à l'auditeur d'intégrer l'information. Ces pauses, loin de marquer une faiblesse, témoignent d'une maîtrise totale de la parole. L'intention constitue la force invisible derrière chaque phrase. Lorsque l'intention est claire, la communication gagne en puissance. Le leader ne parle jamais pour remplir le silence, mais pour orienter, éclairer ou inspirer. Il s'assure que son intention interne est alignée avec l'émotion qu'il veut susciter. Cette cohérence rend la parole authentique et crédible. La maîtrise de la communication verbale inclut également la capacité de gérer les tensions. Face à une objection ou une critique, un leader ne réagit pas sous l'impulsion. Il répond avec calme, écoute et discernement, transformant potentiellement un conflit en opportunité de clarification. C'est cette qualité de présence verbale qui distingue la parole ordinaire de la parole d'autorité. Un leader ne se contente pas de parler. Il influence par la précision, la maîtrise émotionnelle et la puissance intentionnelle de sa voix. Part 5. Le langage corporel comme outil d'influence. Le langage corporel est l'un des aspects les plus puissants et pourtant les plus sous-estimés de la communication de leader. Avant même que les mots ne soient prononcés, le corps envoie une multitude de signaux qui façonnent la perception des autres. Un leader qui maîtrise son langage corporel devient capable de renforcer instantanément son impact. La première dimension de cette maîtrise réside dans la posture. Une posture droite, ouverte et stable projette assurance et disponibilité. Elle indique que le leader est ancré, confiant et prêt à interagir. Une posture fermée ou instable crée l'effet inverse, même si les paroles sont solides. Le geste occupe également une place essentielle. Les gestes mesurés et alignés avec le message renforcent la clarté et facilitent la compréhension. À l'inverse, des gestes erratiques ou excessifs peuvent distraire et diminuer l'autorité perçue. Un leader apprend donc à utiliser ses mains comme amplificateur visuel de ses idées. Le regard, véritable point d'appui de la relation, permet de créer un lien direct avec l'auditoire. Un regard stable et bienveillant transmet une présence attentive, tandis qu'un regard fuyant peut susciter méfiance ou distance. Le leader ne fixe pas, il soutient. Il invite par le regard, sans domination ni retrait. La gestion de l'espace constitue une autre dimension essentielle. Un leader occupe l'espace avec intention, avançant ou reculant selon le rythme du message. Il n'envahit jamais, mais il ne se retire pas non plus. Cette gestion subtile de la distance crée un sentiment d'équilibre et de maîtrise.
La cohérence entre le langage corporel et les paroles est indispensable. Lorsqu'une dissonance apparaît, l'auditeur fait instinctivement davantage confiance aux signaux non verbaux qu'aux mots. C'est pourquoi le travail sur le corps n'est pas un simple complément de la prise de parole, mais un élément central de l'autorité naturelle. Le corps est le premier messager du leader, et sa maîtrise constitue un levier puissant d'influence et de crédibilité. Part 6. L'écoute active comme force de leadership. L'écoute est l'une des compétences les plus sous-estimées du leadership, pourtant elle constitue l'un des piliers les plus puissants de l'influence durable. Un leader qui écoute véritablement crée un espace de confiance où les individus se sentent reconnus, compris et valorisés. L'écoute active dépasse largement le fait d'entendre les mots prononcés. Elle implique une attention totale, une disponibilité intérieure et une volonté sincère de saisir les intentions, les émotions et les besoins sous-jacents. Cette forme d'écoute transforme la relation, car elle envoie un message implicite. Ce que vous dites compte, et vous comptez. Le leader qui pratique l'écoute active sait suspendre son jugement et ralentir sa réactivité. Au lieu de préparer sa réponse pendant que l'autre parle, il oriente son attention vers la compréhension profonde. Il pose des questions qui clarifient, reformule pour vérifier qu'il a bien compris et observe les signaux non verbaux qui complètent la parole. Cette compétence demande une discipline émotionnelle importante. Face à une critique ou à une divergence, l'écoute active permet au leader de ne pas se sentir attaqué, mais plutôt informé. Au lieu de se défendre, il cherche à comprendre. L'écoute active est également un outil stratégique. Elle permet au leader d'identifier les motivations, les aspirations et les résistances de son équipe. En comprenant ces éléments, il devient capable de proposer des solutions qui résonnent avec les besoins réels. De plus, l'écoute renforce l'engagement. Lorsqu'une personne se sent véritablement entendue, elle développe un sentiment d'appartenance et une volonté accrue de collaborer. L'écoute active renforce la cohésion, améliore la prise de décision et réduit les conflits. Elle révèle une maturité émotionnelle essentielle à tout leadership durable. Le leader qui écoute n'abandonne pas son autorité, il l'humanise et la rend plus efficace. Part 7. Les conversations difficiles et l'autorité calme. Les conversations difficiles représentent un terrain d'épreuve pour tout leader. Elles exigent une maîtrise émotionnelle, une clarté d'intention et une capacité à maintenir la relation même lorsque les tensions montent. L'autorité calme est l'art de rester centré, lucide et respectueux tout en affirmant fermement sa position. Elle s'exerce notamment lorsque le leader doit annoncer une décision impopulaire, gérer un désaccord profond ou confronter un comportement problématique. Dans ces moments, la manière de parler est aussi importante que le contenu du message. La première règle pour gérer une conversation difficile est de préparer son intention. Le leader doit savoir précisément ce qu'il souhaite atteindre. Cette intention ne doit jamais être de dominer ou d'humilier, mais de clarifier, résoudre ou réorienter. Avec une intention claire, la communication devient plus stable et moins émotionnellement chargée. La seconde règle consiste à adopter un ton maîtrisé. Le ton doit rester calme, même si l'interlocuteur s'emporte. La stabilité émotionnelle du leader agit comme un régulateur naturel qui apaise et recentre la discussion. L'écoute est également essentielle dans les conversations difficiles. Lorsque l'autre se sent entendu, la tension diminue naturellement. Le leader reformule sans déformer, montre qu'il comprend et valide les émotions sans nécessairement approuver le point de vue. Cette reconnaissance renforce la relation et ouvre la porte à un dialogue constructif. Ensuite, vient le moment d'exprimer clairement sa position. Le leader utilise un langage direct, précis, sans agressivité ni justification excessive. Il affirme les limites, les attentes et les conséquences de manière respectueuse mais non négociable. Enfin, l'autorité calme se manifeste dans la capacité à conclure la conversation avec intégrité. Le leader récapitule les points essentiels, clarifie les actions à entreprendre et remercie l'interlocuteur pour son engagement dans l'échange. Cette posture crée un sentiment de respect mutuel et préserve la confiance même dans la difficulté. Les conversations difficiles deviennent alors des occasions de renforcement relationnel, de croissance et d'alignement, plutôt que des moments à craindre. Part 8. Parler pour inspirer et transformer. La dimension la plus élevée du leadership réside dans la capacité à inspirer une transformation intérieure chez ceux qui écoutent. Parler pour inspirer ne consiste pas à utiliser des discours grandiloquents, mais à transmettre une vision vivante, incarnée et profondément signifiante. Un leader inspirant ne cherche pas à impressionner, mais à éveiller. Il parle à la fois à l'esprit, au cœur et à la volonté. Pour y parvenir, il relie ses messages à des valeurs fortes, à une mission claire et à une vision mobilisatrice. Ces mots ne sont pas détachés de son identité.
Ils sont l'expression de ce qu'il croit, de ce qu'il incarne et de ce qu'il aspire à créer. L'inspiration naît également de la capacité du leader à partager des histoires. Les récits ont un pouvoir unique pour toucher, motiver et rassembler. Ils créent des images mentales qui transportent l'auditeur dans une expérience émotionnelle. Un leader qui raconte des histoires incarnant sa vision permet aux autres de se projeter et de ressentir l'élan intérieur nécessaire à l'action. Le récit donne sens, structure et émotion au message. Il rend l'idée vivante. Parler pour transformer implique aussi de transmettre de l'espoir. Le leader montre un futur possible, accessible et désirable. Il ne nie pas les difficultés ni les obstacles, mais il les replace dans une perspective de croissance. Il aide les individus à percevoir leurs capacités, à reconnaître leurs forces et à envisager un niveau supérieur d'accomplissement. Ces mots deviennent des catalyseurs de confiance et de motivation. Ils allument une énergie qui persiste même après la fin du discours. Enfin, la transformation survient lorsque le leader incarne ce qu'il dit. L'alignement entre parole et action est la condition indispensable pour inspirer durablement. Un discours inspirant sans cohérence personnelle perd toute force. Mais lorsqu'un leader vit ce qu'il enseigne, son message devient contagieux. Il ne se contente plus de parler, il élève, mobilise et transforme. C'est ainsi que la parole du leader devient un véritable instrument de changement.